Que le grand assassin rouge, Géraldus, regarde Onizuka. Il entend la petite Sarah qui tremble de peur et prononce à haute voix. Vous êtes plus tenace que ce que je pensais. Écoutez, je vous donne une dernière chance. Donnez-moi la clé et vous resterez en vie. Que décidez-vous de faire? Euh, Est-ce que moi je peux demander à Eval si il a fini sa bombe ou pas? Oui, de toute façon, vous êtes parti la chercher, donc normalement, elle est quasiment finalisée là. Bon. Ok. Bon, ben, on va s'occuper des derniers, Eval. Attends, je vais pas honte. Et Molga, je vais te lancer un dé pour voir si tu as entendu la phrase, vu que tu es dans la cale. Bah ouais, mais avec mon ouïe de chat. Vraiment, on sait jamais. Oui, à 9, tu l'as entendu, t'as bien compris ce qu'il a dit. Donc, Onizuka, Sarah, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, je l'ignore complètement dans sa phrase et je bois une potion. Ah, c'est Voire bon. deux si j'ai la possibilité d'en boire deux. Mais... Alors, tu peux préparer ta potion. Tu Ah, veux pas te planquer derrière le mât, plutôt? il y a un trou là, juste genre, juste après, il y a un trou. Mais si tu veux, je peux, mais je préparerai ma potion juste après. Et moi, je me rapproche un petit peu et je dis et je lui demande quelle clé, mais vraiment comme si je ne savais pas de quoi il parlait. Donc, suite à vos réponses vraiment convaincantes, il vous dit vous me prenez vraiment pour un idiot. L'autre faiblard au sourire m'a très bien dit que vous avez récupéré la clé. Soit, vous subirez mon gourou. Par la loi des ombres. Ah. Et il disparaît. Est-ce qu'il a entendu ce que j'ai dit à la fin? Non. Est-ce Tu qu'il peux est le caché répéter, en vue? Sarah, si tu veux. Est-ce que je peux... Ah, je ne sais pas si j'ai assez en détection. Non, je sais pas. Mais est-ce que je peux faire sur ma compétence passive, j'ai mon bonus de race, est-ce que je peux faire, comment ça s'appelle, un jet pour voir si c'est pas une illusion? Suspicieux, plutôt. Un jet pour voir si c'est pas Alors, je une t'autorise un illusion. test de détection avec un bonus de +2. Ok. Bah, vu que j'ai ça, vu que j'ai suspicieux, je peux essayer de voir si c'est une illusion en se cachant en plus de. Tu avais des points en détection ou pas? Non. Alors, donc, je vais dire 18 avec 2 dés. Essayer. Je décide. On peut essayer. Attends, oui, Ah, normalement, ça devrait être bon. on peut. Oui. Chargement, donc tu observes le bateau. Donc, tu remarques que Sarah a essayé de se déplacer. Et tu ne vois aucune présence. Moi, il ne te semble voir aucune présence. Tu remarques les canons, leur ombre avec le soleil à l'horizon, le marin. Mais tu ne vois aucune forme de vie, à part toi, Sarah, et un pirate très mal en point. Ok. Et je vais, du moins, essayer de crier à Emolga s'il m'entend. Il n'y a plus le capitaine des, du moins le commandant des, des assassins. Donc, Emolga, je vais lancer un dé, mais normalement, tu as entendu, sauf si tu fais 4. D'accord. Donc, à 13, tu as parfaitement entendu, tu peux répondre, sachant qu'il reste, il me semble, un assassin qui est au sol, en train d'agoniser. Euh, mais je vais le finir. Je vais tuer l'assassin sur le passage en lui tranchant la gorge avec une griffe. Je pense pas que ça pose de... Non, non, ça pose aucun problème. Non, t'inquiète pas. Donc oui, tu l'as tué sans aucun problème. Et donc je remonte doucement les escaliers et en arrivant, en passant la tête sur le pont, je voudrais faire un test de détection ou de perception
Attends. Détection, c'est. Attends, je cherche détection, c'est sagesse. J'ai 0. Et, ouais, ben, et intelligence et sagesse, j'ai 0. Donc, un des deux. Donc, bah, Et écoute, détection. je vais te dire 20 avec 2 dés. 14. Donc, oui. Donc, pareil, tu regardes, tu vois Sarah, le pirate, Onizuka, des ombres. Tu ne sens aucune présence. Toutefois, ton instinct te dit que quelque chose t'épie, quelque chose te regarde. Et est-ce qu'avec l'ouïe ou l'odorat, je peux sentir, enfin, sentir ou entendre? Tu n'entends absolument aucun bruit. Tu ne respires rien du tout. Sarah, Ok. oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je veux lancer mon sort de détection de l'invisibilité. Très bien. Est-ce que je peux regarder au niveau du nid de pie après? Sarah, à 2, ton mana est un peu faible. Est-ce que tu veux utiliser un dé d'action pour... Oui. Donc, tu arrives à lancer ton sort qui est un peu faible. Tu ne remarques rien sur le pont. Tu ne sais pas ce qu'il en est pour les étages inférieurs, mais tu ne Ok. sens aucune chose invisible sur ce pont. Ok. Et est-ce que je peux faire aussi ma détection de la magie? Alors oui, par contre, vu que tu as fait un échec, je vais monter l'échec à 6. D'accord. 19 plus 7, 26. Donc à 26, tu remarques que tous les points d'ombre du bateau Mhm. présentent une sorte de magie que tu ne connais pas. Est-ce que je peux essayer de faire dissipation de la magie sur le plus proche et vérifier que ça ait fait disparaître la... Tu peux préparer le sort, mais tu n'auras pas le temps de le lancer. D'accord, ben, je le prépare. Le sort est préparé. Et je préviens les autres qu'il y a un truc bizarre avec les ombres. Ok. J'étais en train de dire, est-ce que je peux regarder le nid de pie, voir ce qui peut s'y passer en hauteur? Que peut avoir quelque chose en hauteur en cas de Oui, problème. tu peux t'envoler au Nizuka, il n'y a pas de problème. Euh, À 12, tu arrives parfaitement à t'envoler. ok. Euh, Donc, tu arrives jusqu'au sommet et tu ne remarques absolument rien. Du moins rien d'exceptionnel. Tu repères au paysage que tu es dans les étendues sauvages, que vous avez quitté la frontière nanique depuis bientôt un petit moment. du coup, je reste au nid de pie en cas de problème. Ok. Et Et moi, le gars, du je, coup, je- pardon. Oui, Oni? et j'allais dire, je bois une potion de vie. Oui, tu bois Une une potion. potion. Tu as raison, tu l'avais préparée en plus. Donc, tu arrives à la boire, donc tu regagnes 10 points de vie. Et moi, le gars, du coup, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Euh, Bonne question. Je voudrais m'équiper du fouet, prendre le fouet qui était à ma ceinture. Donc, voilà, c'est un changement d'arme. Tu y arrives parfaitement. Tu l'as en main, tu peux même t'en servir. J'aimerais donner un coup de fouet sur les ombres qui sont en haut à droite de moi. Ouais, par là. Dans la zone des ombres, avec le fouet, Ok. juste pour voir ce qui se passe.
Alors, 8. Alors, rappelle-moi les dégâts de ton arme, et la mode plus la BB1, plus les bonus éventuels. Alors, tac, tac, tac. Merde, est-ce que j'ai. Euh, Fouet. Fouet. Il est où le fouet? Bonne question. Alors, c'est pas... Alors, de mémoire, 6 plus 6 des 6. Voilà. Ça sert à ça, l'inventaire. Oh, Ouais, il fait mais- si mal. Ah ouais, Ah. non, mais ouais, il fait mal, hein. hop, pardon. 6 plus 6 des 6. Plus la mode, plus la BB1. Mode, j'ai 3 et BBA, j'ai. Allez, où ma BBA? Tac, 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 sur ma fiche. BBA, j'ai 1. Ok, donc c'est Donc, plus 4. ok. Alors, excusez-moi 5 secondes, je note. C'est des D6. Je crois que c'est le 10 qui est activé. Ah, pardon, oui, effectivement. Oui. Alors, c'est 10 d 6. 6. J'ai 6. 6 Plus plus 10. Ok, plus 10 et du plus coup la les 14. Ok, oui, ça change. Hein. Attends, je vais le noter quand même. 42, c'est Vas-y, déjà vas-y. bien. Ok. Alors. Donc, à 77, tu traverses l'ombre et tu remarques qu'elle commence à se distordre. Et tu vois 2 traits noirs. Un qui part vers l'un des canons Ouais, et l'autre qui part vers ce canon-là. Enfin, la première va ici et la deuxième va ici. d'accord. Est-ce que je peux avertir les autres de ce qui s'est passé ou pas? Oui, oui, tu peux leur dire. Hein. Ben, je crie, ils se dissimulent dans les ombres. A priori, ils seraient 2. Oups. Oh, bon. Est-ce que, vu que je suis dans le Nipi, est-ce que j'ai vu comme il dit, ces ombres bouger ou pas? Alors, je vais lancer le dé pour voir si tu les as vus. Donc, non, visiblement, tu étais occupé à admirer le paysage. Une mouette s'est posée sur ton épaule Ah, et a fait une douce musique. la Tu mouette lui as m'a mis un petit coup déconcentré. d'épaulette pour la faire partir. Ok. Je regarde l'horizon pour le moment. Ah, t'aurais pu l'adopter, ta mouette. Oh, je préfère encore avoir Sarah. Au moins, elle donc- est utile. Mais je préviens tout le monde comme quoi ça se cache dans les ombres et a priori, ils sont 2. Et qu'ils sont au deuxième canon à droite et au premier canon à gauche. Donc, tout le monde entend l'info. Et là, du bas, tu entends Ewal qui dit c'est bon, ma bombe est prête. Ok, ramène ton cul, on a besoin de toi. Donc, Ewal pense avoir compris ton intention, même s'il n'a qu'entendu amène ton cul. Voilà, entrecoupé par le vent et quelques échos. Pendant ce temps-là, sur le pont. Donc, Emolga, Oui. au niveau des canons. Oups. Tu remarques une forme noire qui apparaît. Alors, laissez-moi les placer. Tu remarques 2 ombres qui apparaissent et qui remplissent entièrement les canons. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Euh, mais j'aimerais lancer un couteau de lancer pour bloquer la roue du canon qui est à ma gauche.
Ok. Ah, pour la planter dans le bois et éviter que le canon puisse bouger au cas où. donc à 12, tu lances parfaitement bien ton couteau qui se plante exactement à l'endroit que tu avais visé. Alors, il te reste une demi-action. Et est-ce que je peux faire la même chose pour le canon de droite? Oui, je pense. Si les dés. Donc oui, tu arrives sans problème. Donc voilà, après, je dis à Eval, dépêche-toi, viens, on a besoin de toi. Donc Ewa, il a entendu que vous avez besoin d'aide. Donc tu l'entends qui peine à se déplacer avec son chaudron et il hurle. J'aurais besoin d'aide, c'est un peu lourd. Donc, nous allons voir si Onizuka a entendu. Onizuka, cette fois, a été attentif. Il a tout de suite entendu ce hurlement. Voilà. Faut dire qu'il a entendu deux couteaux de lancer s'éclater contre du bois et une roue et des roues de canon. Donc. Oui, jusque-là. J'allais dire, est-ce que je vois maintenant les ombres après que les Molgas aient lancé des lancé jusqu'à ce là? Oui, tu Niveau des remarques canons. des ombres qui sont grandissantes, qui semblent former de gros rectangles. Alors, je vais descendre avec la Clémore en argent sorti au canon de droite et essayer de frapper celui qui est, qui est au niveau du rechargement. Du moins qui est au niveau de la mèche, comme on dit. À l'arrière du canon. Donc à 6, tu arrives à te déplacer. Donc, tu souhaites mettre un coup d'épée à ce niveau-là, c'est bien ça? Ouais, à peu près, oui. Si j'arrive à toucher l'ombre en passant. Alors, donc tu y arrives. Alors, rappelle-moi juste les dégâts. Alors, c'est 2 des... Ah, 4... alors, c'est 4 des 12. Plus 8. Et j'ai une BBA de 3. Ah oui, et ta mode force? Alors, ma botte de force, c'est 4. Et du coup... C'est avec quelle arme que tu tapes? La Clémore en argent. Il n'y avait pas un bonus de dégâts avec la Clémore? Si, C'est 8. C'est 8. Oui. 8 plus 4 des 12. 8 plus 4 des 12. D'accord, donc en ajoutant tout, ça coup, fait 15 plus 4 des 12. Ouais. Ce qui te fait 52. Donc là, tu vois une partie de l'ombre qui tombe au sol. Donc l'ombre que tu as coûté qui se reforme. Ah. Et qui semble se déplacer. Tu ne comprends pas trop sa trajectoire. Est-ce que, Mais du moins, est-ce que je la sens comme hostile ou pas, l'ombre? tu remarques qu'elle bouge et qu'elle ressemble à une sorte de gros rectangle qui monte à bien, qui te dépasse en taille. Ah. Ah oui, quand même. Du coup, Quoi? Du coup, moi, je vais, en ayant entendu, comment ça s'appelle, notre Alchimiste. alchimiste, je descends, vu qu'il y avait besoin d'aide. Non, t'as fait tes 2 actions. Ah non, tu vas devoir terminer ton tour pour l'instant. Bon, mais très bien. Donc Sarah, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Du coup, oui, j'avais ressenti la magie venant de
Même de l'ombre à côté de moi ou pas? Oui, toutes les ombres du bateau que tu as senties étaient Bah, un peu magiques. la plus proche de moi, là, celle du mât. Je vais la toucher avec ma dissipation de la magie. Je t'avais dit. Ok, Je non, t'avais préparé pour ça. c'était juste pour avoir la confirmation que tu souhaitais tout relancer. Donc à 16, au moment où tu touches l'ombre, tu remarques qu'elle semble s'effriter. Hmm. Toutefois, elle se referme instantanément et tu vois des couteaux d'ombre et une clé mort d'ombre s'abattre sur toi. J'esquive. Alors, j'ai d'esquive, situation très délicate. 22. Tu as combien en réflexe? 2. Eh ben, partons pour une réussite épique. Donc à 16, la clé mort d'ombre et les couteaux et ce qui semble être des griffes s'abattent sur toi et tu sombres par terre dans l'inconscience, tranché en deux et mutilé horriblement. J'ai compris ce que c'était. Moi aussi, mais je suis de dos, donc toi, tu l'as vu de face. Donc c'est Feywild de son côté, vous l'entendez traîner son chaudron péniblement. Et Molga, c'est ton tour. Que souhaites-tu faire? Rien, je range le fouet. Je range le fouet et je monte une case au-dessus pour observer. Excusez-moi, j'attendais l'idée. Donc à 13, vous remarquez une ombre qui commence à se répandre. J'avertis que ce sont nos clones d'ombre et que faudra peut-être essayer de ne rien faire. Ah, bien dommage. Donc vous entendez une phrase sortie d'on ne sait où qui vous dit donnez-moi la clé et vous resterez en vie, c'est mon dernier avertissement. Mais on n'a pas cette foutue clé. C'est pas nous qui l'avons. C'est les mages, à la tour des mages qui l'ont. Est-ce que tu as Nous des on a été, bonus? nous on a été la chercher, mais c'est pas nous qui l'avons. Nous on l'a donné déjà. C'est les mages à la tour des mages qui l'ont. Donc tu dois tenter un jet de bluff, Emolga, pour réussir ton action. Car la clé, pour mémoire, tu le sais, est en possession de Sarah. Oui. Alors, Et combien as-tu en bluff? j'ai la compétence, mais j'ai pas attribué de points dedans. D'accord. Sachant que tu as affaire à une personne assez sceptique, je considère que c'est un jet improbable. Donc 30 avec 2 dés. Ça, tu as Et combien j'ai plus 2 en charisme. Donc 28. Visiblement, Géraldus, le mage rouge, n'est pas dupe. Il sait que tu lui mens ouvertement, ce qui attise sa colère. Oula. Et une ombre profonde s'abat sur le bateau. Tu ne sais plus où tu es, tu ne vois plus l'horizon. Onizuka aussi est envahi par cette ombre.
Vous ressentez une angoisse profonde, une peur primale. Sarah, à 11, tu remarques l'ombre, toi aussi. Elle est inconsciente? Tu as récupéré 10 points de vie. Tu remarques cette ombre qui s'étend sur le bateau. Tu ne sais pas où tu es, tu ne comprends pas trop. La seule chose que tu te rappelles, c'est des lames qui t'ont transpercé. Que fais-tu? Qu'est-ce que je comprends de la situation? Tu comprends que cette magie est très puissante et qu'elle semble s'être répandue. Du moins, c'est l'estimation que tu peux en faire au vu de ce que tu vois. Et est-ce que je considère que la dissipation de la marge, j'y marche pas sur elle? Tu as senti que c'était un sort très puissant ou une technique très particulière mêlant magie et art guerrier. Mais cela dépasse tes simples connaissances de mage avancé. Est-ce qu'il y en a une qui est vraiment à côté de moi? Oui, oui, tu es vraiment dans l'ombre. Prend entièrement le bateau. J'utilise mon contact des ténèbres comme sort. Rappelle-moi les dés, c'est 2 d 12. 6 des 12. Ah oui, c'est vrai. Ouh, ça fait La mal. fameuse attaque que tu as eue en te faisant En touchant toucher. un mort. Alors, Ça Et peut du être coup, frappe magique, j'ai 5. ah, 38. Pourquoi les dés ils me pissent tout le temps dessus? Donc à 38, effectivement, tu entends un grand cri. Toutes les ombres autour de toi se dissipent. Tu vois jusqu'aux mains. Et là, tu vois une forme d'ombre, je ne sais pas, qui ressemble à l'assassin que tu as vu tout à l'heure. L'ombre se dissipe autour de lui et il te dit c'est impossible. Comment peux-tu utiliser une telle magie? Comment peux-tu connaître ça? Tu ne peux être que la personne qui possède la clé. Tu as dû être touché par son mana nécrotique et maléfique. Qu'es-tu? Comment as-tu pu survivre à mon attaque? Ben, j'ai vu la mort en face, c'est tout. Géraldus, l'assassin rouge, te regarde et il te dit petite, donne-moi la clé et je te laisserai reposer en paix. Jet de bluff, je ne l'ai pas. Elle a été volée à notre ami mage au moment où il a été kidnappé au moment où il a été embarqué par les autres mages pour aller au conseil, sachant que j'ai 8 en bluff. Tu as 8 ans de bluff? Ouais. Sans la compétence? Ah oui, juste avec... J'ai la compétence et j'ai 8 en bluff en bonus. D'accord. Ah oui, donc ça a changé d'un... C'est 22. Et 2 dés. 9. Visiblement, Géraldus se rend compte de ton mensonge éhonté et il te dit arrêtez de me prendre pour un idiot. Fire! Donc là, tu vois une gigantesque boule de feu qui apparaît dans sa main. Ouais. Il te regarde en t'en faisant comprendre qu'il faut lui tendre cette clé pour qu'il arrête ses attaques. Que souhaites-tu faire? Est-ce que je peux m'entourer entre guillemets, d'un aura de dissipation de la magie?
Si tu fais une réussite critique, oui. Bah, je vais essayer. De toute façon, je sais que les dés m'aiment pas, donc... Non, visiblement, ce sort était beaucoup trop compliqué pour toi. Toutefois, tu entends un bruit à l'horizon. Est-ce que tu souhaites regarder ce bruit? Ouais. Non, visiblement, tu es trop perturbé, tu n'arrives pas à voir ce que c'est. Pourtant, tu as clairement entendu un bruit d'eau. Donc, Emolga, Onizuka, que souhaitez-vous faire? Vous êtes toujours bloqué dans l'ombre. Du coup, Euh, moi, j'allais foncer vers Sarah au moment où elle s'est fait attaquer, ouais, présumée attaquer, vers elle, pour essayer de la défendre en cas qu'il y ait un problème, sachant pas la situation qui se passe derrière sa tombe. Ok, je vais donc lancer les dés pour voir si tu arrives, sachant que ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Du coup, j'allais Tu comptais foncer passer, droit, directement droit dessus, en fait. ben, pas dessus, mais genre y aller, voir ce qui se passait, et en changeant de, comment ça s'appelle, d'arme, en ayant pris le bouclier et par inadvertance, au lieu de prendre la hachette, j'ai pris l'épée de berserk qui était accrochée à ma ceinture. Alors, du coup, tu as pris quoi? Parce qu'à 17, tu peux prendre ce que tu veux en fonçant. Ben, j'avais pris le bouclier plus l'épée de berserk en pensant que c'était ma hachette. Tu es sûr que tu veux prendre les verts?